Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur mon podcast YouTube dédié à l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment se lancer dans l'immobilier locatif au Congo-Kinshasa. Pour commencer, il est essentiel de choisir votre secteur géographique de recherche et de déterminer votre budget. Là, vous dites, voilà, je vais investir par exemple dans la ville de Kinshasa. Mais Kinshasa est grand. Où vous allez investir exactement? Vous dites par exemple que je vais investir dans la commune de Bandalungwa. D'accord, donc c'est une commune qui est à quelques minutes du centre-ville. Et votre budget, il faut déterminer combien vous voulez investir. Dites par exemple que je vais acheter un bien immobilier à $80,000. D'accord? Une fois ces éléments définis, il est temps maintenant d'aller rencontrer des agents immobiliers, que nous on appelle des commissionnaires ici au Congo. Ces commissionnaires vous feront visiter des biens immobiliers moyennant des frais de visite. Donc, ces frais qui varient entre $20 et $50. Donc, ça dépendra un peu du nombre de biens que vous allez visiter dans la journée. Donc, il se peut que certains biens ne correspondent pas à votre budget et l'agent immobilier va vous faire visiter, mais ne vous découragez pas et poursuivez vos visites. Pendant les visites, posez de nombreuses questions sur les biens. Quel est son prix? Pourquoi est-il mis en vente? Et depuis combien de temps est-il sur les marchés? Ces informations seront cruciales pour la négociation. N'oubliez pas de prendre des notes détaillées lors de vos discussions avec les commissionnaires, parce que ces informations vous aideront à formuler une offre bien réfléchie. Je vous recommande de visiter plusieurs biens immobiliers pour comparer les offres et avoir une idée plus précise des prix du marché. Je vous donne un exemple. On a visité par exemple, la semaine dernière un bien immobilier à Bandalungwa qui le prix de vente était affiché à $100,000. Donc les biens étaient en bon état. Dans son ensemble, il fallait tout simplement faire quelques travaux de rafraîchissement. Et ensuite, on est allé visiter un autre bien. Cette fois-ci, les biens étaient affichés à $120,000. Mais ces biens étaient dans un très mauvais état. Donc, quand la vendeuse elle a annoncé le prix du bien de ce duplex, l'agent immobilier tout de suite a dit, madame, elle a dit ça même à Lingala, oh, ils ont prix à 70 000. Donc, en disant, c'est bien, vaut $70,000 américains. Et la vendeuse s'est énervée. Donc, on n'a pas poursuivi la visite parce qu'on a trouvé que les prix étaient exagérément plus hauts que le prix du marché. Donc, ça, c'était un exemple pour vous dire que vraiment à Kinshasa, au Congo, le prix, ça dépend de la personne, ça dépend de son humeur. Il se réveille, il dit voilà, moi je vais vendre mon bien à 200,000, 300,000. Vous verrez même vous-même quand vous regarderez sur des annonces sur Internet, sur Facebook, où il y a des biens et vous regardez, vous dites, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces vendeurs? Ça coûte extrêmement cher. Et moi-même, je ne sais pas pourquoi. Donc pendant vos visites, si par exemple un bien vous intéresse, dans ce cas-là, proposez une contre-visite. Poser au commissionnaire une contre-visite pour vous assurer que les biens correspondent bien à vos attentes. Comme je vous ai dit, comme partout dans le monde, les agents immobiliers ont toujours cette tendance à augmenter exagérément les prix des biens. Pourquoi? Pour tout simplement essayer de toucher la commission derrière, parce que la commission est liée au prix des ventes. Voilà. Donc vous, de votre côté, soyez patient, laissez les commissionnaires s'exprimer. Donc cela vous donnera un peu l'occasion de mieux comprendre ses motivations et de préparer une négociation efficace. Donc avant de clôturer cette vidéo, je vous demanderai déjà de vous abonner, de commenter et de partager. Et de poser des questions. Si vous avez des questions, posez vos questions dans la barre au niveau des commentaires. Donc, comme partout dans le monde, trouver un bien immobilier au Congo peut nécessiter du temps et de la patience.
Mais avec une recherche minutieuse et des visites régulières, vous finirez par trouver la propriété qui correspond à vos besoins et à votre budget. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans les prochains épisodes. Dans le prochain podcast YouTube, j'aborderai la deuxième étape, la négociation du bien immobilier. Ne manquez pas cet épisode où je partagerai des astuces et des stratégies pour négocier efficacement et obtenir les meilleurs prix possibles. À bientôt pour un nouveau podcast dédié à l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Au revoir.